Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, as-tu déjà eu l'impression de demander pardon à Allah chaque jour sans voir le moindre changement dans ta vie? Tu répètes Astaghfirullah avec sincérité, mais les épreuves sont toujours là, les portes semblent encore fermées, et ton cœur commence peut-être à se demander si tes invocations sont réellement entendues. Pourtant, si le plus grand miracle avait déjà commencé sans que tu t'en rendes compte. Car avant de transformer notre destin, Allah transforme souvent notre cœur. Il dit dans le Coran, en vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Surat Ar-Ra'd, verset 11. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 signes profonds qui montrent que ton istighfar est peut-être déjà en train de changer ta vie, même si tes yeux ne le voient pas encore. Reste jusqu'à la fin, car l'un de ces signes pourrait transformer à jamais ta relation avec Allah. Premier signe, ton cœur commence à détester ce qui l'éloignait d'Allah. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te poser une question qui mérite toute ton attention. As-tu déjà remarqué qu'un péché qui te semblait autrefois banal commence aujourd'hui à te peser? Ce qui te faisait sourire te laisse désormais un vide. Une parole que tu prononçais sans réfléchir te trouble maintenant. Un endroit où tu aimais aller ne procure plus la même satisfaction. Peut-être as-tu pensé que tu étais devenu faible ou que tu étais simplement plus sensible, mais si c'était tout le contraire, et si c'était Allah qui était en train de réveiller ton cœur, beaucoup de personnes pensent que le premier signe de l'acceptation de l'istighfar est une richesse soudaine, la disparition immédiate des problèmes ou un changement spectaculaire dans leur vie. Pourtant, Allah commence souvent par quelque chose d'infiniment plus précieux. Il transforme les goûts du cœur, car tant que le cœur aime encore ce qui éloigne d'Allah, comment pourrait-il goûter pleinement à la douceur de la foi? Voilà pourquoi la première victoire n'est pas visible dans ton portefeuille, dans ta maison ou dans ton travail. Elle naît dans ce lieu invisible que seul Allah connaît parfaitement. Ton cœur, imagine un homme qui, pendant des années, vivait sans se soucier de son Seigneur. Les prières étaient retardées, le Coran prenait la poussière sur une étagère, et les péchés étaient devenus une habitude. Puis un soir, sans savoir pourquoi, il commence à répéter « Astaghfirullah wa atubu ilay ». Un jour, puis 2, puis une semaine, puis un mois. Rien ne change autour de lui. Les dettes sont toujours là, les soucis également. Pourtant, quelque chose d'étrange se produit. Lorsqu'il retombe dans un ancien péché, il ne ressent plus la même tranquillité qu'avant. Son cœur devient lourd. Son sommeil est perturbé. Une voix intérieure lui murmure « Tu vaux mieux que cela. Reviens vers ton Seigneur. Cette douleur n'est pas une punition, elle est une miséricorde, car le plus grand danger n'est pas de tomber dans un péché. Le plus grand danger est d'y tomber sans plus rien ressentir. Lorsque le cœur souffre après une désobéissance, cela signifie qu'il est encore vivant. Allah dit dans le Coran, ceux qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude ou causé quelque injustice à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui donc pardonnent les péchés sinon Allah. Et ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont commis. Ise Surat Al-Imran, versets 135 à 136. Regarde la beauté de ce verset. Allah ne décrit pas des hommes qui ne tombent jamais. Il décrit des croyants qui reviennent aussitôt vers lui. Voilà la différence entre un cœur endormi et un cœur vivant. Le premier s'habitue au péché, le second refuse d'y rester. Chaque chute devient une occasion de revenir vers Allah avec davantage d'humilité. Le prophète sallallahu nous a enseigné que chaque fils d'Adam commet des fautes, et les meilleurs de ceux qui commettent des fautes sont ceux qui se repentent continuellement. Quel immense espoir! Allah n'attend pas de toi la perfection. Il attend que tu reviennes vers lui, encore et encore. Chaque istighfar sincère nettoie une partie de ton cœur, comme une pluie qui enlève progressivement la poussière accumulée pendant des années. Et plus cette poussière disparaît, plus ton âme distingue clairement ce qui rapproche d'Allah de ce qui en éloigne. Alors demande-toi avec sincérité, qu'est-ce qui a changé dans mon cœur depuis que j'ai commencé à demander pardon à Allah? Les péchés me semblent-ils toujours aussi attirants ou commencent-ils à perdre leur éclat? Est-ce que je ressens plus rapidement le besoin de revenir vers mon Seigneur après chaque erreur? Si la réponse est oui, même légèrement, ne minimise jamais ce changement. Peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que c'est le premier signe que Allah est déjà en train de transformer ton destin, en commençant par la partie la plus précieuse de ton être, ton cœur. Et souviens-toi toujours d'une chose, lorsqu'Allah purifie le cœur d'un serviteur, il est souvent en train de préparer des portes que personne ne peut encore voir.
Deuxième signe, tu commences à voir les bienfaits d'Allah que tu ne remarquais jamais. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te poser une autre question. Quand t'es-tu arrêté pour la dernière fois afin de remercier Allah simplement parce que tu pouvais respirer sans difficulté? Quand as-tu contemplé un lever de soleil, le sourire de tes parents, la santé de ton corps ou la tranquillité de ton foyer en te disant « Ya Allah, tout cela est déjà une immense richesse ». Nous passons souvent notre vie à regarder ce que nous n'avons pas, au point d'oublier les innombrables bienfaits qui nous entourent. Pourtant, lorsque l'istighfar devient sincère et constant, il produit un changement extraordinaire. Il ne transforme pas seulement notre destin, il transforme aussi notre regard. Soudainement, le croyant découvre qu'il vivait entouré de miracles sans même les remarquer. Ce qui semblait ordinaire devient une preuve éclatante de la miséricorde d'Allah. Et cette nouvelle façon de voir n'est pas le fruit du hasard. C'est une lumière qu'Allah dépose dans le cœur de celui qui revient sincèrement vers lui. Allah nous rappelle dans le Coran « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas les dénombrer. Certes, Allah est pardonneur et très miséricordieux. » Surat An-Nahl, verset 18. Réfléchis profondément à ce verset. Allah ne dit pas que ses bienfaits sont nombreux. Il affirme qu'ils sont si innombrables que l'être humain est incapable de tous les compter. Pourtant, pourquoi avons-nous parfois l'impression qu'il nous a oubliés? Parce que notre regard est souvent fixé sur ce qui nous manque au lieu de contempler ce qu'il nous a déjà accordé. Nous demandons une nouvelle porte alors que nous oublions de remercier Allah pour toutes celles qu'il a déjà ouvertes. Nous implorons une nouvelle faveur sans réaliser que nous marchons chaque jour au milieu d'innombrables bénédictions invisibles. Imagine une femme qui traverse une période difficile. Chaque matin, elle se réveille préoccupée par ses problèmes financiers. Elle demande constamment à Allah de lui accorder une issue. Puis, un jour, après avoir multiplié l'istighfar pendant plusieurs semaines, quelque chose change en elle. Les difficultés sont toujours présentes, mais elle commence à remarquer des choses qu'elle ignorait auparavant. Elle remercie Allah pour la santé de ses enfants. Elle réalise qu'elle possède encore un toit sous lequel dormir. Elle apprécie un repas simple qu'elle considérait autrefois comme insignifiant. Elle retrouve la paix en écoutant le Coran. Les circonstances n'ont pas encore changé, mais son cœur, lui, est devenu riche. Et c'est précisément cette richesse intérieure qui ouvre la porte à une confiance nouvelle en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné « Regardez ceux qui sont au-dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Cela est plus à même de vous empêcher de mépriser les bienfaits d'Allah envers vous. » Quelle sagesse immense! Lorsque notre regard change, notre gratitude grandit. Et lorsque la gratitude grandit, Allah promet de multiplier ses bienfaits. Il dit « Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits envers vous. » Surat Ibrahim, verset 7. As-tu remarqué le lien magnifique entre ces deux réalités? L'istighfar purifie le cœur, puis ce cœur purifié commence naturellement à remercier Allah. Plus tu le remercies, plus Allah augmente ses faveurs. C'est un cercle de miséricorde que beaucoup ne voient jamais parce qu'ils cherchent uniquement des miracles spectaculaires. Pourtant, les plus grands miracles commencent souvent dans la manière dont tu regardes la vie. Alors, prends quelques instants et interroge ton âme avec sincérité. Depuis que tu multiplies l'istighfar, remarques-tu davantage les bénédictions d'Allah? Es-tu devenu plus reconnaissant pour les petites choses que tu considérais autrefois comme acquises? Ressens-tu parfois une paix profonde en contemplant des bienfaits que tu ne voyais jamais auparavant? Si c'est le cas, ne sous-estime pas ce changement. Peut-être que Allah est déjà en train d'ouvrir tes yeux avant d'ouvrir les portes que tu attends. Car un cœur capable de reconnaître les bienfaits d'aujourd'hui est un cœur prêt à accueillir ceux de demain. Et celui qui apprend à remercier Allah dans les jours ordinaires découvrira souvent que les jours extraordinaires arrivent au moment parfait, celui qu'Allah a choisi avec une sagesse infinie. Troisième signe, Allah commence à réorganiser les personnes autour de toi. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà remarqué qu'après avoir commencé à te rapprocher d'Allah, certaines personnes ont changé d'attitude envers toi sans que tu comprennes pourquoi? Une personne qui était froide devient soudainement bienveillante. Une relation qui semblait impossible à réparer retrouve peu à peu de la douceur. À l'inverse, certaines personnes qui occupaient une grande place dans ta vie commencent à s'éloigner naturellement, sans dispute, sans explication, comme si Allah les retirait doucement de ton chemin. Au début, cela peut être douloureux.
Tu peux même croire que tu es en train de tout perdre. Mais si cette séparation était en réalité une protection, et si Allah était en train de préparer ton environnement avant de préparer la prochaine étape de ton destin, nous demandons souvent à Allah de changer notre vie, mais oublions qu'il change parfois d'abord les personnes qui nous entourent, afin que notre cœur grandisse dans un climat plus propice à la foi. Allah dit dans le Coran, il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, tandis qu'eux ne cernent rien de sa science, sauf ce qu'il veut. Surat al-Baqarah, verset 255. Ce verset nous rappelle une vérité extraordinaire. Allah voit ce que nous ignorons. Il connaît les intentions cachées dans les cœurs, les dangers invisibles, les rencontres qui nous rapprocheront de lui et celles qui risquent de nous en éloigner. Nous jugeons les relations selon les apparences. Allah, lui, les juge selon leur effet sur notre âme et sur notre avenir. Imagine un jeune homme qui décide sincèrement de revenir vers Allah. Il commence à accomplir ses prières à l'heure, multiplie son istighfar et cherche à purifier son cœur. Quelques semaines plus tard, il remarque que certains amis cessent progressivement de l'appeler. Les invitations aux distractions diminuent. Il se sent seul et pense avoir perdu quelque chose d'important. Puis, sans l'avoir cherché, Allah met sur son chemin un frère qui l'invite à la mosquée, l'encourage à apprendre le Coran et lui rappelle Allah dans les moments de faiblesse. Ce que ce jeune homme considérait comme une perte était en réalité un remplacement. Allah n'avait pas vidé sa vie. Il était en train de la remplir de personnes capables de nourrir sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme suit la religion de son ami proche, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami, quelle sagesse profonde. Nos fréquentations influencent notre caractère, nos habitudes, notre manière de penser et même notre relation avec Allah. Voilà pourquoi, lorsque ton istighfar devient sincère, Allah peut commencer à éloigner de toi certaines influences qui freinaient ta progression spirituelle. Sur le moment, cela peut ressembler à une épreuve. Mais avec le recul, tu découvriras souvent que c'était une immense miséricorde. Allah dit également, les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux, Surat Az-Zukhruf, verset 67. Réfléchis à la puissance de ce verset. Le jour du jugement, beaucoup de relations qui semblaient solides disparaîtront. Seules demeureront celles qui étaient construites pour Allah. Alors pourquoi nous attachons-nous parfois davantage à des liens qui nous éloignent de notre Seigneur qu'à ceux qui nous rapprochent de lui? Le véritable ami n'est pas celui qui applaudit toutes tes envies. Le véritable ami est celui qui te rappelle Allah lorsque ton cœur s'endort. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Depuis que j'ai commencé à multiplier l'istighfar, certaines personnes se sont-elles éloignées de ma vie? Allah m'a-t-il permis de rencontrer des croyants qui m'encouragent à devenir meilleur? Les relations que je conserve aujourd'hui me rapprochent-elles davantage du paradis ou des distractions de ce monde? Si tu observes ces changements, ne les considère pas comme une simple coïncidence. Peut-être qu'Allah est déjà en train de construire autour de toi un environnement capable de protéger ta foi. Car avant de t'ouvrir certaines portes, Allah choisit souvent les compagnons qui marcheront avec toi. Et lorsque le Seigneur de l'univers commence à réorganiser ton entourage, c'est souvent le signe qu'il prépare une étape de ta vie que tu n'imagines même pas encore. Quatrième signe, tu commences à supporter les épreuves avec une force que tu n'avais jamais connue. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te poser une question qui mérite toute ton attention. As-tu remarqué que certaines épreuves qui auraient autrefois détruit ton moral pendant des semaines ne te font plus tomber comme avant? Les difficultés sont toujours présentes. Les larmes coulent parfois encore. Les problèmes n'ont pas tous disparu. Pourtant, au plus profond de toi, une force nouvelle est née. Une paix discrète t'empêche de sombrer complètement. Tu souffres, mais tu ne désespères plus. Tu pleures, mais tu continues à invoquer Allah. Tu tombes, mais tu te relèves beaucoup plus vite. Peut-être pensais-tu que cela venait simplement de ton expérience ou du temps qui passe. Mais si cette force était en réalité un cadeau que Allah dépose dans le cœur de celui qui revient constamment vers lui, car l'istighfar ne supprime pas toujours immédiatement les tempêtes de la vie. Bien souvent, il transforme d'abord le marin avant de calmer la mer. Et lorsque le cœur devient plus fort que l'épreuve, c'est déjà une immense victoire qu'Allah accorde à son serviteur. Allah te dit dans le Coran, car, certes, avec la difficulté, est certes une facilité. Oui, avec la difficulté est certes une facilité. Surat Ashar, versets 5 et 6. Observe attentivement la beauté de ces paroles. Allah ne dit pas «
Après la difficulté viendra la facilité. Il dit « avec la difficulté est une facilité », cela signifie que, même lorsque tu traverses l'épreuve, Allah place déjà auprès d'elle une miséricorde, une sagesse, une force intérieure ou une récompense, que tu ne peux pas toujours voir immédiatement. Voilà pourquoi certains croyants vivent des situations extrêmement difficiles tout en conservant une tranquillité que personne ne comprend. Leur paix ne vient pas de leurs circonstances. Elle vient de leur confiance absolue en Allah. Imagine une sœur qui implore Allah depuis des années pour résoudre un problème qui semble ne jamais finir. Chaque nuit, elle demande pardon à Allah, verse des larmes dans ses invocations et espère une délivrance. Pourtant, les mois passent et la situation demeure presque identique. Mais un jour, elle réalise quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas son problème qui a changé, c'est elle. Autrefois, une seule mauvaise nouvelle suffisait à lui faire perdre tout espoir. Aujourd'hui, elle accueille les difficultés en disant Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Allah me suffit et il est le meilleur protecteur. Son cœur est devenu plus stable. Sa foi est devenue plus profonde. Elle comprend enfin que la plus grande réponse à ses invocations n'était pas seulement la disparition de son épreuve, mais la naissance d'une confiance qu'aucune difficulté ne peut désormais lui enlever. Allah dit également « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et annonce la bonne nouvelle aux patients, ceux qui lorsqu'un malheur les atteint, disent « Certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que sa miséricorde, et ce sont eux les bien guidés. Sourate al-Baqarah, versets 155 à 157. Ces versets nous enseignent que les épreuves ne sont pas toujours un signe de colère divine. Bien souvent, elles sont le chemin par lequel Allah élève ses serviteurs les plus sincères. Plus ton cœur s'attache à lui, plus tu découvres que la patience n'est pas une faiblesse. Elle devient une force silencieuse qui te permet de continuer à avancer même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Le prophète Salamno a dit « Quelle est étonnante l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. Si un bonheur l'atteint, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Si un malheur l'atteint, il patiente et c'est encore un bien pour lui. » Voilà le secret que beaucoup recherchent sans jamais le trouver. Le croyant ne puise pas sa stabilité dans les événements de la vie. Il la puise dans sa relation avec son Seigneur. C'est pourquoi deux personnes peuvent traverser exactement la même épreuve. L'une s'effondre, tandis que l'autre grandit spirituellement. La différence ne réside pas dans la difficulté, mais dans la force qu'Allah a placée dans leur cœur. Alors, prends un instant pour examiner ton propre chemin. Depuis que tu multiplies l'istighfar, fais-tu preuve d'une patience que tu ne connaissais pas auparavant? Les épreuves t'amènent-elles davantage vers Allah au lieu de t'en éloigner? Lorsque les difficultés frappent à ta porte, cherches-tu d'abord refuge auprès de ton Seigneur avant de céder au désespoir? Si tu reconnais cette transformation en toi, même discrètement, rends grâce à Allah. Peut-être que la délivrance que tu attends n'est pas encore visible, mais Allah est déjà en train de construire en toi un cœur capable de la recevoir. Car lorsqu'il fortifie l'âme d'un croyant, il prépare souvent des bénédictions si grandes qu'elles exigent un cœur suffisamment solide pour les porter avec humilité. Cinquième signe, Allah met de la baraka dans ton temps et tes efforts. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà terminé une journée en te demandant « Comment ai-je réussi à accomplir autant de choses aujourd'hui ?» Ou, au contraire, t'est-il déjà arrivé de passer une journée entière sans réellement avancer, malgré tous tes efforts? Nous vivons dans un monde où chacun court après le temps. Les agendas se remplissent, les responsabilités s'accumulent, les journées semblent de plus en plus courtes. Pourtant, il existe un trésor que l'argent ne peut acheter et que seule la bénédiction d'Allah peut accorder, la baraka dans le temps. Peut-être que tu pensais que l'istighfar allait seulement effacer tes péchés ou ouvrir les portes de la subsistance. Mais as-tu déjà envisagé qu'il puisse également transformer la qualité de chacune de tes journées? Car lorsque le cœur se rapproche sincèrement d'Allah, il ne reçoit pas seulement son pardon. Il reçoit aussi une bénédiction invisible qui rend les petites actions étonnamment fécondes. Allahu indi dans le Coran, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son dessein. Allah a fixé une mesure à toute chose. Sourate At-Talaq, versets 2 et 3. Réfléchis à ces paroles. Allah promet une issue, mais
Il promet également une subsistance venant de là où le serviteur ne l'attendait pas. Cette subsistance ne se limite pas à l'argent. Elle peut prendre la forme d'une tranquillité intérieure, d'une facilité inattendue, une énergie renouvelée ou d'un temps étonnamment productif. Combien de personnes travaillent sans relâche, sans jamais trouver la paix, et combien d'autres accomplissent énormément avec peu de moyens parce que Allah a placé sa baraka dans leurs efforts. Voilà une richesse que les calculs humains ne peuvent expliquer. Imagine un père de famille. Ses journées sont longues. Il travaille, s'occupe de son foyer, répond aux besoins de ses enfants et trouve malgré tout quelques instants pour lire le Coran, accomplir ses prières avec recueillement et demander pardon à Allah. Ses proches lui demandent souvent « Comment fais-tu pour tout gérer ?» Lui-même ne trouve pas toujours les mots. Il sait seulement qu'avant de commencer chacune de ses journées, il place sa confiance en Allah et multiplie l'istighfar. Ce n'est pas que ces journées comptent plus d'heures que les autres, c'est simplement que Allah met de la bénédiction dans chacune d'elles. Là où d'autres voient 24 heures ordinaires, lui reçoit un temps rempli de bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait souvent Allah pour demander la bénédiction dans les premières heures de la journée en disant « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées ». Ce hadith nous enseigne que la bénédiction n'est pas une idée abstraite. C'est une réalité qu'Allah accorde à ceux qui orientent leur vie vers lui. Lorsqu'un croyant commence sa journée par la prière, le rappel d'Allah et l'istighfar, il ouvre la porte à une aide divine que personne ne peut mesurer. Les mêmes tâches deviennent plus légères. Les difficultés semblent moins pesantes. Les solutions apparaissent parfois là où tout semblait bloqué. C'est pas parce que le croyant est plus intelligent que les autres, c'est parce qu'il marche avec la bénédiction de son Seigneur. Allah dit également « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Surat Al-A'raf, verset 28. Quelle relation existe-t-il entre ce verset et la baraka dans le temps? Une relation immense. Un cœur apaisé perd moins de temps dans l'inquiétude, la colère, la comparaison avec les autres ou les regrets du passé. Il avance avec sérénité, il agit avec sincérité. Il concentre son énergie sur ce qui plaît à Allah. Et lorsqu'un cœur est paisible, les œuvres deviennent plus constantes, plus utiles et plus fécondes. Voilà pourquoi la véritable productivité ne commence pas dans un agenda, elle commence dans un cœur relié à son Créateur. Alors, prends quelques instants pour réfléchir. Depuis que tu multiplies l'istighfar, as-tu remarqué une nouvelle facilité dans certaines de tes journées? Ressens-tu davantage de paix en accomplissant tes responsabilités? As-tu parfois l'impression qu'Allah t'aide à réaliser des choses qui semblaient autrefois impossibles? Si tu reconnais ces signes, même discrètement, remercie ton Seigneur. Peut-être qu'il est déjà en train de déposer dans ton existence une baraka que les yeux ne peuvent pas mesurer. Car lorsque Allah bénit le temps d'un serviteur, il ne lui donne pas simplement plus d'heures, il donne à chaque instant une valeur que seule sa miséricorde peut accorder. Et cette bénédiction est souvent le prélude de faveurs encore plus grandes que lui seul connaît. 6e signe, ton âme retrouve le goût de l'adoration d'Allah. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te poser une question qui peut bouleverser ton cœur. Te souviens-tu de cette époque où ouvrir le Coran te semblait difficile, où la prière était devenue une simple habitude, accomplie sans véritable présence du cœur, où les invocations étaient rares, presque absentes, parce que les préoccupations de ce monde occupaient toute la place dans ton esprit. Puis, sans vraiment savoir comment l'expliquer, quelque chose a commencé à changer. Tu ressens soudain l'envie d'écouter davantage le Coran, tu prolonges une prosternation sans regarder l'heure, tu te réveilles parfois avant l'aube avec le désir de parler à Allah dans le silence de la nuit. Personne ne t'y oblige, personne ne te surveille. Pourtant, ton âme semble attirée vers son Seigneur, comme un voyageur qui retrouve enfin le chemin de sa maison. Peut-être que tu crois qu'il ne s'agit que d'une simple émotion passagère, mais si cette aspiration était l'un des plus beaux signes qu'Allah est en train de répondre à ton istighfar, Allah dit dans le Coran, les croyants sont seulement ceux dont les cœurs frémissent quand Allah est mentionné. Et lorsque ces versets leur sont récités, cela augmente leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Surat Al-Anfal, verset 2, regarde la profondeur de ce verset. Allah ne décrit pas seulement des croyants qui accomplissent des actes d'adoration. Il décrit des cœurs qui réagissent lorsqu'ils entendent son nom. Des cœurs qui vibrent, qui s'adoucissent, qui retrouvent la vie grâce au rappel d'Allah,
Voilà le véritable miracle de l'istighfar. Il enlève progressivement les voiles qui empêchaient le cœur de ressentir cette proximité. Plus tu demandes pardon avec sincérité, plus ton âme retrouve sa sensibilité spirituelle. Ce que tu faisais autrefois par obligation devient peu à peu un besoin profond. Tu ne cherches plus seulement à accomplir une prière, tu cherches à rencontrer ton Seigneur. Imagine un homme qui, pendant des années, récitait le Coran sans réellement méditer sur ses paroles. Les versets passaient sur sa langue, mais ils ne descendaient jamais jusqu'à son cœur. Puis, après des mois d'istighfar sincères, il ouvre un jour le livre d'Allah et lit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat As-Sumar, verset 53. À cet instant, ses yeux se remplissent de larmes. Ce verset, qu'il avait pourtant lu des dizaines de fois auparavant, touche enfin son âme. Pourquoi ? Parce que son cœur n'est plus le même. L'istighfar l'a préparé à recevoir la parole d'Allah avec une profondeur nouvelle. Voilà ce que beaucoup ignorent. C'est pas le Coran qui change, c'est le cœur du lecteur. Le prophète sallallahu disait « Il existe dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. » Quelle vérité immense! Lorsque le cœur retrouve la vie, tout le reste suit naturellement. Les actes d'adoration cessent d'être une lourde responsabilité pour devenir une source de paix. Les invocations deviennent des conversations intimes avec Allah. Les prosternations ne sont plus un simple mouvement du corps. Elles deviennent un refuge pour une âme fatiguée. Et le Coran n'est plus seulement un livre que l'on récite, mais une lumière qui éclaire chaque décision et chaque étape de la vie. Allah dit également « En vérité, cette révélation guide vers ce qu'il y a de plus droit et annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. » Surat Al-Isra, verset 9. Remarque bien que Allah parle de guidance avant de parler de récompense. Car lorsqu'il aime un serviteur, il commence par guider son cœur. Il lui donne le désir de revenir vers lui, il lui fait aimer la prière, il lui fait trouver du réconfort dans le Coran. Ce désir n'est pas le fruit du hasard. C'est un immense honneur que Allah accorde à ceux qui frappent continuellement à la porte de sa miséricorde par l'istighfar. Alors, interroge-toi avec sincérité. Depuis que tu multiplies l'istighfar, ressens-tu davantage l'envie de lire le Coran ? Tes prières sont-elles devenues plus profondes qu'autrefois ? Ton cœur cherche-t-il plus souvent des moments de solitude avec Allah ? Éprouves-tu une paix particulière lorsque tu l'invoques, même au milieu de tes difficultés ? Si tu reconnais ces changements, même les plus discrets, remercie ton Seigneur. Peut-être qu'il est déjà en train de ramener ton âme vers sa nature originelle, celle qui trouve son bonheur dans son adoration. Car lorsqu'Allah rend l'adoration douce aux yeux d'un serviteur, c'est souvent le signe qu'il veut l'élever vers une proximité que ni les richesses, ni les honneurs de ce monde ne pourront jamais égaler. 7e signe, tes questions commencent à changer, et c'est peut-être le plus grand miracle de tous. Mon frère, ma sœur, il existe un signe si profond que beaucoup passent toute leur vie sans le remarquer. Pourtant, lorsqu'il apparaît, il révèle que Allah est déjà en train d'accomplir une immense transformation dans ton cœur. Ce signe ne concerne ni ton argent, ni ton travail, ni ta santé. Il concerne les questions que tu te poses lorsque tu es seul avec toi-même. Réfléchis un instant, il y a quelques années, quelles étaient tes plus grandes préoccupations ? Peut-être demandais-tu sans cesse. Quand vais-je enfin sortir de cette difficulté ? Quand vais-je trouver un meilleur travail ? Quand Allah répondra-t-il à mon invocation ? Pourquoi ma situation ne change-t-elle pas ? Ces questions sont naturelles. Elles font partie de notre condition humaine. Mais lorsque l'istighfar devient une habitude sincère, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Les questions changent. Ton regard ne reste plus uniquement fixé sur ce qui est devant toi. Il commence à se tourner vers ce qui est à l'intérieur de toi. Tu te surprends à demander « Mon Seigneur est-il satisfait de moi ? Mon cœur est-il sincère lorsque je prie ? Est-ce que je me rapproche réellement d'Allah ou est-ce que je cherche seulement ses bienfaits ?» Et ce changement de perspective est peut-être le signe le plus puissant que ton destin est déjà en train d'être transformé. Allah dit dans le Coran, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah
avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara, versets 88 et 89. Regarde attentivement ce qu'Allah met en avant. Il ne parle pas d'abord de la richesse, du statut social ou des réussites de ce monde, il parle d'un cœur saint. Pourquoi? Parce que tout ce que nous poursuivons ici-bas disparaîtra un jour, les maisons, les comptes bancaires, les diplômes, les applaudissements des hommes, tout cela restera derrière nous. Une seule chose nous accompagnera devant Allah, l'état de notre cœur. Voilà pourquoi, lorsqu'un croyant commence à se soucier davantage de purifier son âme que d'accumuler les biens de ce monde, cela signifie qu'Allah est déjà en train de lui offrir une richesse que personne ne pourra lui enlever. Imagine un homme qui, pendant des années, ne faisait des invocations que pour demander davantage de richesse et de facilité, puis, au fil des mois passés, a demandé pardon à Allah. Ses invocations changent naturellement. Un soir, après sa prière, il lève les mains et dit avec émotion « Ô Allah, purifie mon cœur, éloigne-moi de l'orgueil, de l'hypocrisie et de tout ce qui te déplaît. Fais que je te rencontre avec une foi sincère. » À cet instant, il ne s'en rend pas compte, mais son âme vient de franchir une étape immense. Ses préoccupations ne sont plus seulement tournées vers les cadeaux d'Allah, elles sont désormais tournées vers Allah lui-même. Et il n'existe pas de transformation plus précieuse que celle-ci. Allah Mita nous enseigne également « Ceux qui ont cru sont les plus ardents dans leur amour pour Allah » Sourate Al-Baqarah, verset 165. Quelle différence immense entre aimer les bienfaits d'Allah et aimer Allah lui-même. Beaucoup cherchent leur Seigneur uniquement lorsque les difficultés les frappent. Mais le croyant dont le cœur a été purifié par l'istighfar commence à aimer Allah dans toutes les situations. Il l'aime dans l'abondance comme dans le manque, il l'aime dans la facilité comme dans l'épreuve. Parce qu'il comprend enfin que la plus grande récompense n'est pas seulement l'exaucement d'une invocation, c'est la proximité avec celui qui répond aux invocations. Le prophète Salam faisait souvent cette magnifique invocation « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion ». Réfléchis à cela. Le meilleur des hommes, celui dont les péchés étaient pardonnés, demandait constamment à Allah de préserver son cœur. Pourquoi? Parce qu'il savait que tout commence et tout se termine par le cœur. Si le cœur reste attaché à Allah, les épreuves deviennent supportables, les bienfaits deviennent une source de gratitude, et les tentations perdent peu à peu leur pouvoir. Voilà pourquoi le véritable succès n'est pas simplement d'obtenir ce que tu demandes à Allah. Le véritable succès est de devenir la personne qu'Allah aime. Allah dit encore « Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers, et Allah est assurément avec les bienfaisants. » Sourate Al-Ankabut, verset 69. Remarque que la promesse d'Allah commence par l'effort sincère du croyant. Lorsque tu luttes contre tes péchés, lorsque tu demandes pardon malgré tes faiblesses, lorsque tu continues à revenir vers lui après chaque chute, Allah promet lui-même de te guider. Cette guidance est parfois invisible, au début. Elle se manifeste d'abord dans tes pensées, dans tes choix, dans tes priorités et dans les questions que tu te poses. Puis, avec le temps, elle transforme toute ton existence. Alors, prends quelques instants et sois totalement honnête avec toi-même. Aujourd'hui, quelles sont les questions qui occupent le plus souvent ton cœur? Cherches-tu uniquement à obtenir davantage de ce monde ou cherches-tu avant tout à devenir un serviteur qu'Allah aime? Tes invocations tournent-elles seulement autour de tes besoins? Ou demandes-tu aussi à Allah de purifier ton âme, d'augmenter ta foi et de raffermir ton cœur? Si tu remarques que tes préoccupations deviennent de plus en plus spirituelles, ne considère jamais cela comme un détail. Peut-être que Allah est déjà en train de t'offrir le plus grand de tous les cadeaux, un cœur qui le cherche avant de chercher ce monde. Car lorsque le cœur trouve véritablement son Seigneur, il découvre une paix qu'aucune richesse ne peut acheter, qu'aucune épreuve ne peut détruire et qu'aucune perte ne pourra jamais lui enlever. Mon frère, ma sœur, après avoir découvert ces 7 signes, laisse-moi te poser une dernière question. Et si, depuis tout ce temps, tu attendais que Allah change ta vie alors qu'il était déjà en train de changer la personne qui allait vivre cette nouvelle vie, nous sommes nombreux à regarder constamment les portes qui restent fermées. Nous attendons une réponse visible, une guérison, une richesse, une réussite ou la disparition de nos épreuves. Pourtant, Allah, dans son infinie sagesse, commence souvent son œuvre dans un endroit que personne ne voit, le cœur, car un cœur purifié vaut infiniment plus qu'une richesse sans foi.
Une âme proche d'Allah vaut infiniment plus qu'une vie remplie de succès mais vide de spiritualité. Lorsque ton cœur commence à rejeter le péché, lorsque tu découvres les bienfaits d'Allah que tu ne voyais plus, lorsque tes relations changent, lorsque les épreuves renforcent ta foi au lieu de la briser, lorsque ton temps devient plus béni, lorsque tu retrouves le goût du Coran et de l'adoration, et lorsque tes préoccupations deviennent plus spirituelles, alors comprends une chose extraordinaire. Allah est déjà en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Peut être que tes difficultés n'ont pas encore disparu, peut être que les portes que tu attends sont encore fermées, mais n'oublie jamais que le retard apparent n'est jamais un oubli de la part d'Allah. Il est souvent une préparation, car Allah connaît le moment parfait que toi, tu ne connais pas. Allah ni indi dans le Coran. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, verset 2016. Quelle parole bouleversante! Combien de fois avons-nous demandé à Allah une chose qui aurait finalement éloigné notre cœur de lui? Et combien de fois avons-nous pleuré une épreuve qui était en réalité le début de notre retour vers notre Seigneur? La sagesse d'Allah dépasse tout ce que notre intelligence peut imaginer. Voilà pourquoi le croyant ne mesure jamais l'amour d'Allah uniquement par ce qu'il reçoit. Il le mesure aussi par la manière dont Allah le rapproche de lui. Le prophète sallam disait « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous qui retrouve sa monture perdue dans le désert. » Réfléchis à cette image. Allah, le Seigneur des mondes, se réjouit lorsque son serviteur revient vers lui avec un cœur sincère. Alors, ne laisse jamais Shaitan te convaincre que tes fautes sont trop nombreuses, que tes erreurs sont trop grandes ou que ton passé est trop lourd. Tant que ton cœur bat, la porte du repentir reste ouverte. Tant que tu peux dire « Astaghfirullah », l'espoir demeure vivant, et tant que tu continues à revenir vers Allah, sache qu'il ne cessera jamais de t'accueillir avec sa miséricorde. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais te demander une chose. Écris dans les commentaires « Astaghfirullah wa atubu ilay ». Non pas simplement pour laisser un commentaire, mais comme un engagement entre toi et Allah, peut-être que cette simple parole sera le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Peut-être qu'en l'écrivant aujourd'hui avec sincérité, Allah effacera un péché que tu croyais impossible à pardonner. Et si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la avec une personne que tu aimes. Tu ignores peut-être les combats silencieux qu'elle traverse en ce moment. Un simple partage peut devenir une lumière dans la vie de quelqu'un et une immense récompense qui continuera à s'écrire dans ton livre des bonnes actions, même après ton départ de ce monde. Terminons en levant nos cœurs vers notre Seigneur. Ô Allah, toi qui es le très pardonneur et le très miséricordieux, pardonne tous nos péchés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Purifie nos cœurs, raffermis notre foi, fais de nous des serviteurs sincères qui te recherchent dans chaque instant de leur vie. Accorde-nous un istighfar accepté, une repentance sincère, une lumière dans nos cœurs, une baraka dans notre temps, une paix dans nos foyers, une subsistance bénie et une fin de vie sur la foi. Ô Allah, fais que le Coran soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines et le guide de chacune de nos décisions. Réunis-nous avec nos proches et toutes les personnes qui croient en toi dans les plus hauts degrés du paradis. Accueille favorablement nos prières, apporte du réconfort aux personnes qui souffrent, accorde ton pardon à ceux qui nous ont quittés et couvre-nous de ton immense miséricorde. Tu entends toutes les invocations. Amine.